Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Debout, les limaces! On fait la course, Yakari. Éclair-vif est au mieux de sa forme. Tu crois? Éclair-vif n'a jamais battu Petit Tonnerre et il ne le battra jamais. Il ne préfère pas les jouer un peu tout seul pour une fois. Parce que moi, j'irais bien faire la sieste. Alors on l'a fait, cette course? Avoue que tu as peur. Peur? Je crois que ce vantard a besoin d'une leçon. Allons-y. Oh non! Drôlement combatif, ton tout petit tonnerre. Le premier arrivé au grand ravin. Tonnerre, éclair-vif. Plus vite, Petit Tonnerre. Accélère. Je ne peux pas. Je suis à bout de force. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Salut, les limaces. On se retrouve à l'arrivée. Ah, déjà? Vous vous êtes arrêtés pour brouter en route? Je ne comprends pas. Tu l'as laissé gagner exprès? Je t'avais prévenu. Je suis fatigué, mais tu ne m'écoutes pas. Peut-être qu'à pied, t'aurais fait plus vite, Yakari. Tu as eu de la chance. Petit Tonnerre a mal digéré. Il ne va pas bien. Ne cherche pas d'excuses, Yakari. Tu as perdu contre plus fort que toi, c'est tout. Petit Tonnerre, rentrons. Il y a trop de vantards. Hein? Petit Tonnerre? Mais où est-il? Il a eu honte de perdre ton poney. Il est allé se cacher. Sans rancune. Allez, ya, ya. Tu n'as pas faim? Quelque chose te tracasse? C'est Petit Tonnerre, il n'est pas rentré. J'espère qu'il n'est pas blessé. Nos chevaux sont libres de galoper. Petit Tonnerre aime cette liberté. Et s'il s'était fait attaquer par une bande de loups affamés? Pourquoi t'inquiètes-tu, Yakari? Tu as toujours laissé Petit Tonnerre libre comme le vent. Ah oui, mais d'habitude, il me dit toujours où il va. Enfin, je veux dire, je partirai à sa recherche dès que le soleil sera levé. Petit Tonnerre, reviens, je t'en prie. Petit Tonnerre. Oh. Petit Tonnerre. Tu n'es pas encore couché, Yakari? Moi, je tombe de sommeil. Bonne nuit. Petit Tonnerre. J'étais inquiet, où étais-tu? J'ai galopé dans la prairie, c'est tout. Tu m'abandonnes sans rien dire. Tu disparais toute la nuit. Tu me caches quelque chose. Je ne voulais pas faire cette course contre ce vantard. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Libre de te fâcher avec ton meilleur ami?
Je voulais pas te blesser. Ah non, c'est de ma faute. Mais il faut me comprendre, j'étais si inquiet. C'est oublié. J'ai quelque chose de coincé sous le sabot. Tu veux bien regarder? Voilà, tu as une petite entaille, mais elle va vite disparaître. Merci. Si tu veux, on peut refaire la course contre Graine de Bison. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus rapide. Bonne idée, je vais les chercher. Toi, repose-toi un peu en attendant. C'est lui. Il m'appelle. Graine de bison! Graine de bison! Nous voici, petite... Mais où est-il passé? Attends un peu, il va arriver. Bah voyons, c'est ça. Il viendra pas. Il a trop peur de perdre contre nous. Petit tonnerre n'est pas un lâche. Il tient toujours ses promesses. Enfin, d'habitude. Ah ouais, bah trouve-toi un autre poney et reviens me voir quand tu veux. Ya, ya. Il a dû lui arriver quelque chose. Il faut que je le retrouve. Ah, voilà. Le sabot fendu, c'est lui. Oh, et petit tonnerre! Yakari, non! Tu l'as effrayé. C'était donc lui qui te préoccupait? Oui, Mais qui est-ce? nous avons été élevés ensemble. Il est comme un frère, rien ne peut nous séparer. Je ne l'ai jamais vu dans les environs. Comment est-ce possible? Il se cache des hommes, il en a tellement peur. Peur? Mais pourquoi? Un jour, un chasseur a tenté de capturer une jument de son troupeau. Alors il a pris sa défense. Le chasseur s'est vengé sur lui. Après une lutte acharnée et malgré une blessure, mon ami, mon frère, est parvenu à s'enfuir. Depuis, sa blessure s'est refermée, mais une autre s'est ouverte. Il est terrorisé par les hommes. Je comprends. Si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider. Je devais respecter son secret. Je voulais d'abord le mettre en confiance. C'est lui! Il est en danger! Vite, Yakari! Inutile de fuir, tu es à moi! Du calme, sinon tu pourrais le regretter. Non! Laisse-le, ne fais pas ça! Ne te mêle pas de ça, petit Sioux. Maintenant, ce Mustang est à moi. Je vais lui faire tâter de mes sabots! Il est trop fort pour nous. Il est violent et dangereux. Alors, on ne peut rien faire. Il faut pourtant trouver quelque chose. Un cheval qui parle ne t'étonne pas, n'est-ce pas, Yakari? Pas plus qu'il ne t'inquiète. Non, grand aigle. Puisque tu m'as donné le pouvoir de parler aux animaux, eh bien, je les comprends. Ce n'est pas le cas de tous les humains. Je ne comprends pas. Tous les humains ne sont pas habitués à entendre la voix des chevaux. Grand aigle, attends! Je sais ce qu'on va faire. On va prouver à ton ami que tous les hommes ne sont pas ses ennemis. Mais pour ça, on va avoir besoin de l'aide d'arc-en-ciel et de graines de bison. Je ne vois pas pourquoi j'aiderais un poney que je ne connais même pas. Tu n'as rien compris, Graine de Bison. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour Petit Tonnerre. Allez, viens.
te fatigues pour rien, Mustang. Tôt ou tard, tu sauras que tu as un maître. Tu te conduis mal. Tourmenter un père de la prairie. Mais... Qui a parlé? Tu dois apprendre à respecter les Mustangs. Comme toutes les créatures de l'univers. Des esprits? Ah, n'approchez pas! Laissez-moi! Ne ramez plus jamais les pieds dans cette vallée. Regardez-le se sauver, ce grand chasseur qui croit que les chevaux parlent. Quel naïf. Ah oui, quel naïf. Pas vrai, Yakari? Je crois qu'il a compris les leçons. N'aie pas peur. Tu es libre à nouveau. Arc-en-Ciel connaît les remèdes, tu guériras vite. Alors c'est décidé? Tu ne veux pas rester un peu? J'aime trop ma liberté pour rester longtemps au même endroit. Je n'ai jamais eu de nom, jeune Sioux courageux. Si tu veux m'en donner un, je l'accepterai. Je te nomme Fils du Vent, le Mustang qui galope plus vite que le vent. C'est un beau nom. Je le porterai avec fierté. Au revoir, les amis. Au revoir, Fils du Vent. Petit tonnerre, si tu veux partir aussi, je comprendrai, tu sais, tu es libre. Oui, je suis libre, Yakari. Libre de rester avec toi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. J'espère que tu es en forme, graine de bison. J'aurais bien dormi encore un peu. C'est une belle journée qui nous attend. Plus tôt nous arriverons à la rivière et plus nous aurons de poissons. T'inquiète pas pour le poisson, on en ramènera des tas. Je suis le meilleur pêcheur de la tribu, tu le sais bien. Et le plus modeste aussi. Bon, Yakari, tu viens, oui ou non? Tu peux me faire confiance, je m'occupe de tout. Ah. Oh, oula! Elle est fraîche. Chut. Waouh! J'en ai déjà attrapé 3. Et toi? La chance est de ton côté. Tant mieux pour toi. Encore un. Oh, regarde un peu, il est énorme. Oh. Ouais. Tu fais trop de bruit, ça fait fuir le poisson. Allons, ne te fâche pas. Tu devrais plutôt aller de ce côté-là. J'ai pas besoin de tes conseils. Oh. Je sais, graine de bison. Mais là-bas, il y a du poisson. Fouille bien le long des pierres. Je suis sûre que tu vas attraper quelque chose. Ah! Oh! Aïe! 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 Oh, une écrevisse. Lâche-la. Mais c'est elle qui veut pas me lâcher. Mais lâche-la, vite. Aïe! Aïe! Ah! Aïe! Aide-moi! Ah! Quel Aïe, maladroit. aïe. Tu l'as fait exprès. Tu m'as envoyé dans un mauvais coin. Mais non, je t'assure. Bon, c'est pas grave, ne t'en fais pas. J'empêcherai pour deux. Moi, je rentre. Mais pas avec toi. Non, graine de bison. Attends. Non, laisse-moi.
Qu'est-ce qui lui prend? Je n'ai jamais vu de si mauvaise humeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ça provient du barrage des castors. Ce n'est pas bon signe. Les castors ont peut-être besoin d'aide. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qui leur prend aux castors? Pourquoi coupent-ils autant d'arbres en ce moment? Pour leur affreux barrage, pardi. Ils volent tous les troncs qu'ils trouvent. Un vrai saccage, maudit castor. Bonjour, je m'appelle Yakari. Qu'as-tu contre les castors? Je te conseille de ne pas les approcher. Ce sont des créatures moqueuses et cruelles. Mais je les connais, moi, les castors. Ils sont très gentils. Quoi? Les castors sont tes amis? Alors tu es mon ennemi. Va-t'en d'ici, petit papouze, ou tu tâteras de mes piquants. C'est bon, calme-toi. Je m'en vais. Décidément, c'est la journée des grognons. À croire qu'un mauvais esprit s'est emparé de la rivière. Hé! Tilleul! Salut Yakari! T'as vu ces dégâts? Tilleul, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des branches sur la rivière. Il y a une brèche à ton barrage? Quelqu'un l'a saboté. C'est encore un coup de fine aiguille, le porc-épic. Je viens justement d'en croiser un de porc-épic. Il m'a menacé avec ses piquants. Il n'aime ni les sioux ni les castors, on dirait. C'est lui, c'est Fine Aiguille. C'est lui qui a abîmé notre barrage. Il n'y a pas si longtemps, nous étions comme deux frères, lui et moi. Et puis, voilà ce qui s'est passé. La journée avait bien commencé pourtant. Vraiment délicieux cette écorce. Tu veux la goûter? Avec plaisir. Tiens, prends cette brindille en échange. Son bois est tendre comme une jeune pousse. Et si tu venais chez moi? Je veux dire, là-dessous, dans mon abri, et j'y garde toutes sortes de bonnes choses délicieuses à manger. Allez, viens! Non, c'est-à-dire, je ne suis pas aussi bon nageur que toi. Je n'ai jamais plongé. Je crois que c'est pas très prudent. Allez, viens, quoi! Ne me dis pas qu'un solide gaillard comme toi a peur d'un petit plongeon. Le porc-épic veut pas se mouiller les piquants. Oh, le gros costaud a peur de l'eau. Oh, voilà une nouvelle. Allez, Fine Aiguille, montre-leur qu'ils se trompent. Hein? J'ai cru mourir. C'est affreux. Alors, mon gars, quel goût elle a, l'eau du barrage. Hey, tu t'es pris pour un poisson. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Vous êtes méchant de vous moquer de moi. Viens, Fine Aiguille, ne les écoute pas. Laisse-moi, toi aussi. Tout ça, c'est arrivé par ta faute. Je t'avais dit qu'il fallait pas que je plonge et t'as insisté. Toi et ton affreux barrage, plus jamais nous ne serons amis. Voilà comment j'ai perdu mon meilleur ami. Depuis, pour se venger, Fine Aiguille fait des tas de trous dans notre barrage. Impossible de l'arrêter, il est bardé de piquants. Et si tu allais faire la paix avec lui? Il est tellement en colère, tu crois qu'il voudra m'écouter? Eh, vous deux! Vous pourriez peut-être vous excuser. C'est quand même de votre faute si Tilleul s'est fâché avec son meilleur ami. Oh, on voulait seulement s'amuser, hein. Mais on regrette maintenant. S'il promet de plus abîmer notre barrage, on veut bien s'excuser. Fine Aiguille, où es-tu? Les castors veulent faire la paix avec toi. C'est moi, Tilleul, ton ami! Va-t'en, Tilleul. Tu n'es plus mon ami. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends, tu vas tomber! Depuis quand tu t'inquiètes pour moi? Les porc-épics ne sont pas de bons nageurs, mais ce sont d'excellents grimpeurs. Puisque tu es là-haut, écoute ce que les castors ont à te dire. Les castors ne parlent que pour tromper ou se moquer. Je ne veux rien entendre.
Pardonne-moi de t'avoir entraîné sous l'eau. Tu es mon ami. Je t'en prie, faisons la paix. Je veux bien te pardonner si tu réussis à monter jusqu'à moi. C'est malin. Tu sais très bien que les castors ne peuvent pas monter aux arbres. Allons, me dis pas qu'un grand costaud comme toi a peur d'une petite escalade. Oh, je vais te montrer ce qu'un castor sait faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, Tilleul, c'est pas drôle. Non, Tilleul, souviens-toi que tu es venu pour faire la paix avec ton ami. Ne t'en fais pas, Yakari. Ce n'est rien qu'une tête de bois. On discutera quand il sera en bas. Ah! Fine aiguille! Ah, le voilà. Ça va? Aïe, oh! Easy frotte, s'y pique. Ça va vous apprendre à m'embêter. Fine aiguille! Je suis venu en ami. Ah, tu m'as fait tomber de l'arbre. Des amis comme toi, je leur pique les fesses. Des amis dans votre genre, j'en ai pas besoin. Je préfère rester seul. Remettez plus jamais les pattes par ici. Plus de danger, il ne nous a pas suivis. Qu'est-ce que c'est? Le caca, vous! Tu vas pas nous manger! Encore lui? Laisse-les tranquilles, Carcajou! Yakari, vilain petit papouze, toujours en travers de mon chemin. Vite, Yakari, vite! Puisque tu insistes, c'est par toi que je vais commencer. Dis donc, la grosse brute, t'as pas fini de terroriser tout le monde? Quoi? Laisse mon ami tranquille. Maudit porc-épic. Je reviendrai. Tu nous as sauvé la vie. Quand j'ai vu Tilleul sous les pattes du Carcajou, j'ai eu peur pour lui. Tu te souviens de ce que tu as dit au Carcajou? Oui, laisse mon ami tranquille. Mon ami. Mon ami. J'ai l'impression qu'un bon esprit est revenu sur la rivière. Vive Fine Aiguille! Les plus courageux de tous les porcs-épics. Ah oui. À bientôt, Yakari. Les amis des castors sont toujours les bienvenus sur ce barrage. Bientôt. Ouais. Si seulement moi aussi je pouvais me réconcilier avec Graine de Bison. Mais où sont mes poissons? C'est moi qui les ai mangés. Ne t'ai-je pas dit que je me vengerais? Personne ne t'aidera cette fois. Si, moi. Quoi encore? Non, pas les coups de sabot! Vite, Yakari, grimpe. On se retrouvera, Yakari. Tes amis ne seront pas toujours là. Graine de Bison, tu m'as sauvé la vie. Comment as-tu su que le Carcajou était là? Je ne le savais pas, mais comme tu ne rentrais toujours pas, je me suis inquiétée pour toi. Tu sais, ça arrive, hein, quand on est amis depuis longtemps comme nous. Je me suis inquiétée. Je comprends, Graine de Bison. C'est normal quand on est de vrais amis. Yakari, Graine de Bison. Amis pour mon ami. You. Yakari, 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 il court vers son poney, petit tonnerre vif comme
Toujours rien. Y a pas un saumon. Que se passe-t-il? C'est étrange, nous sommes en pleine saison, ils devraient remonter la rivière. Je ne comprends pas le plaisir qu'ils peuvent trouver à pêcher pendant des heures. Rien depuis ce matin. C'est énervant à la fin. Je vais voir plus loin, il y aura peut-être plus de poissons. Tu as dit je vais voir plus loin? Ça veut dire nous allons voir plus loin. Sois prudent, Yakari. Le courant est très fort quand on descend vers le bas de la rivière. Je préfère tout de même une bonne promenade. Moi aussi, tu sais. Yakari, regarde là-bas. Mais à quoi il joue celui-là? Il va tomber. Je reviens. Comment t'es arrivé là, Balourd? N'aie pas peur. Laisse-moi t'attraper. Surtout ne bouge pas. Yakari, attention! Yakari! Tu as de la chance de t'en être sorti, l'ours. Yakari! Yakari, c'est pas vrai! Yakari! Que s'est-il passé? Petit tonnerre, où est Yakari? Il est arrivé quelque chose à Yakari. Il faut avertir Regarde droit et Tresse de nuit. Voilà. Tu seras bien ici. C'est la couche de mon bébé. Chut. Calme-toi, petit homme. Compote de feuilles de menthe au miel. Tu dois reprendre des forces. Je vais rentrer chez moi. Mais je ne sais plus où c'est chez moi. Ce n'est pas grave. Je vais te ramener. Les habitants de la forêt sauront bien me renseigner. Il suffit que tu me dises de quelle tribu d'hommes tu es et comment tu t'appelles. Je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Ça va pas être facile. Ne t'inquiète pas, petit homme. On va se débrouiller.
Tu m'étouffes. Oh, pardon, c'est vrai que je ne me rends pas toujours compte de ma force. Alors, si tu revenais sur les lieux par où tu es passé, cela pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Ça se passe souvent comme ça. Ah non, tu es la première que j'ai vue en ouvrant les yeux. Mais avant, c'est la nuit noire. Cette rivière est maudite. C'est la rivière de l'oubli. Moi aussi, j'y ai perdu quelque chose qui m'est très cher. Qu'est-ce que tu as perdu? Remontons la rivière. Nous finirons bien par retrouver ce que nous cherchons. Qu'est-ce que tu as perdu? Réponds-moi. Plus tard, petit homme, plus tard. Occupons-nous d'abord de toi. Ah, rien. Et cet endroit ne me rappelle rien. Regarde, un humain. Peut-être qu'il te reconnaîtra. Peut-être qu'il sait qui tu es. Salut. Tiens. Non, ce grand homme ne me connaît pas. Salut, Yakari. Soif, hein? Pas vrai, les bisons? Hein? Bison? Yakari! J'ai vu un ours. Non, non, ce n'est pas le moment, Elanlan. Qui accompagnait Yakari. Que c'est beau! Tu as vu, petit homme, le bel arc-en-ciel? Arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il commence à m'agacer. Ce grand aigle m'énerve, à nous tournoyer au-dessus de la tête. Grand aigle? Yakari! 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 Un aigle. Le totem de Yakari. Serait-ce un signe? Nous sommes sur le bon chemin, les papouses. Venez! Tu as faim? Si on s'offrait quelques poissons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je n'ai jamais su pêcher. Aucune importance. Moi, je sais. Et voilà. Tu crois qu'il y en aura assez pour tous les deux? Oh, pardon, petit homme. Toujours ma force. Je ne me rends pas compte. Avec Rayon de Miel, ça ne fait jamais ça. Rayon de Miel? Qui c'est? Oh, c'est mon petit à moi. Il a disparu. Je le cherche comme ta maman doit être en train de te chercher. Un ourson? J'ai vu un ourson récemment. Je suis sûre que j'ai vu un ourson. Ne touche pas à notre poisson. Fiche le camp, grand aigle. Grand aigle? Graine de bison? Arc-en-ciel? La pêche? L'ourson? Ton petit, je l'ai vu. Je sais où je l'ai vu. Je peux t'y emmener. Oh. Ah, merde! Arc-en-ciel! Graine de bison! Enfin, te voilà, mon fils.
Tu nous as fait drôlement peur, tu sais. Petit tonnerre, je suis content. Attends, ne t'en va pas. Où vas-tu? Il faut rentrer, mon fils. Mais l'ours ne m'a pas quitté quand je vous cherchais, alors que je ne savais même plus qui j'étais. Maintenant, c'est à moi de l'aider. Nous avons encore quelqu'un à retrouver. Dans ce cas, va, Yakari. Fais ce que tu as à faire. Je vais rentrer rassurer ta mère. Et nous attendrons ton retour paisiblement. Ya, ya. C'est mon rayon de miel. Je reconnais ses traces. Maman! Mon petit. Mon rayon de miel. Merci, merci mes amis. Tu mets tout.